Voici le poteau Bruno, 25 ans et toutes ses dents, vendeur à Darty rayon télévision avec un tour de bras se rapprochant de celui de tes mollets car il ne rate jamais son split 5 fois semaine au Basic Fit en plus de peser son riz. Bruno évidemment ne vend pas des télévisions dû à sa passion pour les pixels mais plutôt pour remplir le gaufri car s'il veut rentrer ses 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il faut bien qu'il maille. Cependant, il sait ce métier temporaire car il aimerait beaucoup travailler dans un métier qui le passionne et il croit fort à la citation de Confucius sur laquelle il est tombé en posant son dernier classique. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. L'idée de lancer un business autour de la passion de sa vie, la musculation, lui trotte de plus en plus dans la tête. Un beau jour, il se décide enfin, pose son congé sans solde avec une idée bien précise en tête, vivre de sa passion. Être payé pour faire de la musculation, le rêve. C'est ainsi qu'il commence à faire des vidéos de ses entraînements, puis une fois chez lui, se met à les monter, puis à les planifier sur ses différents réseaux avant de se coucher. Ses 10 premières vidéos font bien évidemment une dizaine de vues avec pour seul commentaire sa mamie Arlette qui vient lui dire à quel point elle adore ses vidéos. Alors il se forme, il dépense de l'argent dans une bonne caméra, dans un meilleur logiciel de montage, puis commence à se renseigner pour créer un site internet sur le côté car il compte évidemment vendre dans le futur des coachings. Petit à petit, son travail porte ses fruits, ses vidéos commencent à accumuler de plus en plus de vues et c'est à ce moment précis qu'il décide de créer son site et de commencer à construire un programme de coaching. Il en fait donc l'annonce officielle sur ses réseaux et là, l'effroi de tout entrepreneur, 0 vente et 4 commentaires de haters qui l'insultent de vendeur de tapis car il essaie de refourguer des programmes alors qu'il n'a pas de diplôme. C'est la désillusion. Après s'être remis de ses émotions et en discutant avec un autre entrepreneur sur un forum, il se rend compte que la raison pour laquelle il a fait 0 vente, c'est car il n'y connaît absolument rien en marketing sur internet. Autorépondeur, lead magnet, séquence email, tunnel de vente, pricing, upsell, downsell, cross-sell, scarcity, pour lui tout ça c'est du chinois. Et c'est bon car en plus d'apprendre à filmer, monter, poster sur les réseaux, concevoir un site, un programme en ligne, créer une micro-entreprise, il faut aussi apprendre à vendre. Moi je pensais que ça suffirait de savoir vendre des télés, se dit-il au bout du rouleau. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 ventes et terminer bonsoir. C'est ainsi qu'il commence à ne plus trouver le temps de s'entraîner et voire même de prendre soin de son alimentation, ce qui a pour conséquence de voir ses performances et son physique décliner. Bruno en arrive même à regretter son travail chez Darty où il avait simplement à faire ses 8 heures de présence avant d'aller s'entraîner tranquillement avec sa playlist préférée dans les oreilles sans avoir à se filmer ou à réfléchir à quoi dire pour alimenter son TikTok. C'est dans ces circonstances qu'il abandonna son rêve et retourna vendre des télés à Darty en tirant pour conclusion que vivre de sa passion ce n'est pas fait pour lui. Laisse-moi désormais te parler de ce qu'il s'est réellement passé. En réalité, Bruno est simplement tombé dans un piège très connu dans lequel je suis moi-même tombé à de nombreuses reprises. Ce fameux piège qui a renvoyé plus d'un audacieux voulant vivre de sa passion à la case salariat, c'est celui de croire que vivre de sa passion, c'est simplement pratiquer sa passion. Alors dans cette nouvelle masterclass, je vais abattre définitivement l'éternel débat de savoir lorsque tu souhaites gagner plus, dois-tu poursuivre ta passion ou bien l'argent, peu importe le domaine. Je n'ai pas choisi l'histoire de Bruno par hasard car elle rime énormément avec ma propre histoire car moi aussi en 2017, lorsque je me suis lancé sur YouTube, c'était avec une chaîne sur la musculation au poids du corps et les voyages. Hey les amis, donc là on est en train de regarder du coup où c'est qu'on va aller s'entraîner. Donc là j'ai repéré un petit parc, il est à peu près à une demi-heure de marche. Donc moi je vais essayer de le faire, enfin je vais pas essayer, je le fais en courant la plupart du temps même si je déteste le cardio. Mais ça me permet en fait très simplement de mettre la machine en route, puis en plus de faire un peu une part de cardio dans mon entraînement. Je vous expliquerai ça dans les prochains entraînements. J'étais un fondu de street workout et d'aventure et je me disais que ce serait le rêve de vivre de ça en filmant mes entraînements aux 4 coins du monde. Et c'est ainsi, comme Bruno, que je me suis pris la réalité sur le coin de la trogne. Pratiquer la musculation et vivre de la musculation, c'est 2 ou 3 choses différentes, surtout au début. En plus d'avoir à être une brute en musculation pour que les gens t'accordent leur importance, il faut également que tu sois bon en vidéo, en création de site, en marketing en ligne, en design, que tu connaisses un peu la fiscalité et j'en passe. Oui, car au début, tu peux oublier de déléguer les tâches que tu n'aimes pas en principe, tu n'as pas un sou en poche, alors tu seras au champ, au four et au moulin. Et c'est ce qui va malheureusement t'amener à te retrouver dans une situation très inconfortable qui peut même lentement te pousser à détester ta passion. Tout simplement car, je le répète, entre pratiquer ta petite passion lorsque l'envie te prend versus vouloir vivre de ta passion, il y a 2 mondes.
monde. Alors voilà mon conseil jeune déterre en quête d'une vie riche et inspirante basée sur ma propre expérience et surtout de celle de centaines de personnes que j'ai vu tryhard pour vivre de sa passion et échouer. Si tu as pour ambition de vivre de ta passion, bravo, c'est très honorable, mais sache que tu vas faire pendant un long moment des choses qui seront très éloignées de ta dite passion pour arriver à ce Saint Graal. Oui, car l'erreur que l'on a tous fait au moins une fois, c'est de prendre en exemple quelqu'un qui semble vivre de sa passion et qui connaît beaucoup de succès en se disant « Mais regarde Thibaut InShape, c'est facile pour lui, il a juste à s'entraîner et il a des gens qui envoient ses produits et qui montent ses vidéos, quelle chance !» Et oui, car ces gens ont réussi à traverser le fameux désert qui consiste à faire tout soi-même au début, puis ensuite à avoir assez d'argent pour pouvoir déléguer les tâches qu'ils n'aiment pas et se concentrer sur leur passion. C'est ça la véritable quête qui t'attend si aujourd'hui tu souhaites vivre de ta passion. Voilà pourquoi j'ai titré que c'était une arnaque, car beaucoup trop de monde pense encore que vivre de la musculation c'est simplement pousser de la fonte alors que c'est tout sauf ça. Et c'est exactement cette raison qui m'a fait faillir en 2017 sur mon projet musculation autour du monde alors que j'étais en très bonne voie pour plier le game. Je venais d'atteindre 1000 abonnés YouTube en 2 mois et demi, quelque chose comme ça, et j'avais déjà mes 20 premiers clients en coaching. Pour la petite anecdote, lorsque je me suis lancé en 2017-2018, j'ai changé des audios régulièrement avec un autre créateur de contenu de la même thématique que moi qui venait lui aussi à peine de se lancer, sauf que lui aujourd'hui il a réussi à traverser le désert et il est toujours là. Quant à moi, j'ai échoué à le traverser et j'ai fait une sorte de burn-out lorsque j'étais en plein tournage au Japon, tout simplement car mon projet était en train de m'écraser. Alors voici l'approche que je te conseille si tu te retrouves un jour dans la peau de Bruno ou dans ma peau lorsque je me suis lancé en 2017. Lorsque tu souhaites améliorer ta vie, cela passe très souvent par gagner plus, on revient pas sur ça. Et c'est ainsi que tu vas avoir la réflexion suivante. Pourquoi pas avoir le beurre et l'argent du beurre en gagnant plus? Oui, mais cerise sur le gâteau avec une de mes passions. Ce n'est pas bête du tout et c'est même plutôt une bonne réflexion. Mais comme je viens de te l'expliquer, cette approche est l'une des plus difficiles car les chances que tu ne doives pas dénaturer complètement l'essence de cette passion pour parvenir à dégager un revenu de celle-ci sont très faibles. Je te conseille de ce fait l'approche suivante que j'ai moi-même suivie après mon échec cuisant en 2018, c'est-à-dire de suivre l'approche par la moula. Plutôt que de te demander quelle passion je peux monétiser, demande-toi plutôt simplement quelle est la meilleure opportunité du moment pour faire plus de mailles, que cela me plaise ou non. Cela aura pour conséquence de te dégager complètement du processus et de te faire penser comme un entrepreneur et non comme un énième passionné qui veut simplement plus de plaisir dans sa vie. C'est ainsi qu'après mon échec cuisant sur YouTube, je me suis lancé en e-commerce en vendant des bijoux et du matériel de yoga alors que j'en avais rien à foutre. Conséquence, après quelques mois, je vivais de mon business en ligne. La beauté et la force de cette approche, c'est que je n'ai jamais abandonné l'idée de vivre de ma passion, comme par exemple sur le projet sur lequel tu es présentement où je compte te parler très longtemps de liberté financière. À la différence que cette fois-ci, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir traverser ce foutu désert. Non seulement j'ai acquis beaucoup d'expérience en entrepreneuriat sur Internet, mais également j'ai de l'argent de côté, ce qui va me permettre de déléguer et de me concentrer uniquement sur ce que j'aime faire. Voilà mon ami, désormais tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir sélectionner la bonne approche. Évidemment que vivre de sa passion est selon moi une des quêtes principales pour pouvoir être heureux en tant qu'être humain, mais je t'invite à vraiment faire les choses dans le bon ordre car sinon la déconvenue guette, surtout si tu penses encore que vivre de sa passion, c'est simplement la pratiquer. Je t'invite donc fortement à avoir une approche par l'argent au début, puis une fois que tu es expérimenté avec du cash sous le matelas, à réfléchir à une approche par la passion. Et je t'assure que tu serais surpris de voir ô combien de très grands entrepreneurs ont poursuivi cette approche, c'est-à-dire de commencer par faire de l'argent, puis ensuite de se diriger vers une passion. Ah, tu veux un petit exemple concret? Pas de souci. Alors prenons un des plus grands entrepreneurs de tous les temps, à savoir Elon Musk. On est d'accord qu'il est connu pour avoir l'ambition de coloniser une autre planète ou alors pour une marque de voiture électrique. Eh bien, sache à ta grande surprise qu'Elon Musk ne s'est pas enrichi en envoyant des fusées sur l'espace, mais plutôt simplement en créant une société dans les années 90 qui avait pour but simple d'aider les journaux physiques à se développer sur Internet. Argent,
passion. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette approche et surtout quelle passion tu souhaiterais monétiser. Pense à me lâcher un énorme pouce bleu pour souhaiter un bon repos à ma chaîne YouTube Poids du Corps qui repose au cimetière des projets abandonnés. Et enfin, abonne-toi à cette chaîne épique pour que je sois encore là dans 10 ans à t'aider à devenir riche à Crésus et libre comme l'air. Quant à moi, je te retrouve dans cette vidéo où je te présente une philosophie intrigante venue du Japon qui va t'aider à te mettre sur les bons rails lorsqu'il s'agit de trouver ton nouveau projet.